petite correction de l'exercice 10. Question 1, déterminer f de 0, f de 2 et f de 3. C'est-à-dire que je connais x et je veux f de x. Donc je connais l'abscisse et je veux l'ordonnée. L'abscisse c'est 0 au premier temps pour l'image de 0. Donc je suis ici, je vais lire l'ordonnée en 0. Je suis ici, moins 6. Donc f de 0 égale moins 6. Souvent en 0 c'est là où on a des doutes. Parce que ça coupe l'axe, des ordonnées, etc. On a toujours des petites confusions. Bon, faut pas confondre. f de 2, je regarde, en 2, l'axe des ordonnées, donc je coupe la courbe ici, c'est-à-dire en moins 3. Donc f de 2, ça vaut moins 3. f de 3, mais je coupe directement l'axe des abscisses, c'est-à-dire à la hauteur 0. Donc imaginez que vous cherchez une hauteur, si vous voulez. Donc f de 3, ça vaut 0. J'espère que c'est clair. J'efface ce que j'ai fait sur le graphique pour continuer les questions. Question 2. Déterminer l'image de moins 5. Mais c'est pareil, l'image de moins 5, c'est f de moins 5. Donc finalement, la question, c'est la même méthode qu'avant. Moins 5, donc l'image, je suis aussi en 0. La hauteur 0. Donc l'image de moins 5, c'est 0. Si j'avais demandé, imaginons f de moins 4, je serais en moins 4 ici, et je serai à la hauteur 1. Si j'avais demandé f de moins 1, j'obtiens moins 5. f de moins 6, ici, donc on obtient moins 3. Si je demande f de 4, essayez de réfléchir vous-même avec le graphique. f de 4, voilà, le 4 est ici, et on obtient à peu près 1,5. J'espère que maintenant pour les images c'est clair. Maintenant on va passer aux antécédents. Alors question 3, les antécédents de 1. Alors en 1, c'est ici, l'axe des ordonnées, je trace. Je trouve un antécédent ici, moins 4, et un antécédent ici, environ 3, quelque chose. Donc les antécédents de 1 sont moins 4 et 3,5 à peu près. Mettez sur pause et continuez à faire le reste si jamais vous pensez vous êtes trompé, ou pour corriger ou pour faire si jamais vous n'avez pas réussi. J'efface ça, on continue les questions. Les antécédents de moins 3 maintenant. Moins 3, donc toujours sur l'axe des ordonnées, moins 3. Je trace bien jusqu'au bout, parce que sinon je risque d'en oublier. On voit qu'ici il y a un moins 3. Donc j'ai un premier antécédent ici. Là, un deuxième antécédent. Et là, un troisième antécédent. J'ai 3 antécédents parce que je coupe 3 fois la courbe. Donc les antécédents de moins 3 sont moins 6, moins 2 et 2. Je vais faire maintenant les antécédents de moins 5. Donc je me place en moins 5 sur l'axe des ordonnées. Moins 5 ici. Je trace. Et je regarde qu'il y a 2 points d'intersection. Un ici. Et un là. Alors à chaque fois, c'est pas exactement 1, pardon. Si on fait bien attention à ce qu'on a fait ici, on est un petit peu avant le moins 1 et un petit peu après le 1. Donc je vais pas mettre exactement 1 et moins 1. Donc les antécédents de moins 5 sont environ moins 1,2 et 1,2 environ. Si vous avez mis 1,1, moins 1,1, c'est bon aussi. Maintenant pour les antécédents de moins 7, vous remarquez que moins 7, c'est même pas sur le graphique, c'est encore en dessous. Donc en fait, moins 7, on l'atteindra jamais. Donc le moins 7 n'a pas d'antécédent. N'a pas d'antécédent. Voilà, j'espère que c'est compris. Vous essayez de faire maintenant l'exercice 11, ou de revisionner tout ce qu'on a vu.
et ensuite on pourra regarder la correction.